On continue et cette fois-ci un sujet encore une fois sérieux puisqu'il risque vous impacter si ce n'est pas déjà le cas, c'est la pénurie de semi-conducteurs. Alors évidemment on en a déjà parlé sur Nowtech ou dans le mug, mais c'est intéressant, là il y a un article très intéressant que je vous recommande de ZDNet. Qui va essayer un petit peu de voir, de pousser un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, pourquoi on a cette pénurie et comment on peut envisager l'évolution de cette situation de pénurie de semi-conducteurs aujourd'hui en 2021. Donc ce qu'on sait, c'est que depuis 2020, depuis la pandémie, on a donc une pénurie de semi-conducteurs qui est connue largement par l'industrie tech. En janvier, on avait un chiffre d'affaires mondial de l'industrie des semi-conducteurs qui a atteint les 40 milliards de dollars, donc une augmentation de 13,2% par rapport à la même période en 2020. Donc même s'il y a une pénurie, il y a quand même évidemment, en fait, ce qui encourage la pénurie, c'est qu'il y a une demande de plus en plus forte et là, la production, elle, a du mal à répondre à la demande parce qu'il y a aussi l'enjeu de la pandémie, ce qui veut dire beaucoup de travailleurs qui sont pas forcément sur place dans les usines et donc un problème de masse salariale dans les usines ou en tout cas là où on produit les semi-conducteurs, là où on les conçoit. Donc évidemment, ça va impacter, le télétravail va impacter, mais également le télétravail va impacter la demande puisque beaucoup de personnes sont chez eux, donc ils vont en profiter potentiellement pour renouveler leur équipement. Qui dit renouveler, c'est à la fois leur poste de travail ou les sociétés qui ont voulu rééquiper leur flotte pour avoir des appareils, des ordinateurs portables par exemple, comparé à des ordinateurs fixes, mais également on va s'équiper en appareils de divertissement potentiellement, des consoles, la Switch ou des tablettes, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Donc voilà, donc c'est vrai que les ventes de PC et de smartphones, a priori, ont explosé justement l'année dernière. Puis il faut ajouter évidemment à ça, on va avoir les fameuses tensions géopolitiques qui se passent depuis maintenant pas mal de temps entre la Chine et les États-Unis, ce qui conduit potentiellement les entreprises technologiques à stocker de manière agressive les puces et les équipements de fabrication de puces en prévision des potentielles sanctions américaines. Donc là, c'est plutôt les producteurs en Chine qui vont faire sauvegarder et faire du stockage de composants pour éviter d'être trop pénalisés par les mesures et les restrictions américaines. La pénurie des semi-conducteurs a un énorme impact sur l'économie mondiale, au point que les USA et l'Europe veulent en faire une production sur place et de masse pour être autosuffisants. Ouais, d'accord, exactement. On va en parler justement. Mais exactement. Et donc du coup, ce qu'on sait actuellement, c'est que les fabricants de PC, donc comme vous le mentionnez très justement dans la chatroom, souffrent de graves problèmes de chaîne d'approvisionnement depuis près d'1 an maintenant. Et même si l'industrie PC a enregistré des chiffres records pour l'année 2020, on peut faire l'hypothèse que s'il n'y avait pas eu cette condition de pénurie et cette tension sur les chaînes d'approvisionnement, on aurait pu avoir des chiffres encore plus performants, en tout cas pour l'industrie du PC en 2020, des chiffres encore plus élevés. Voilà, on le sait déjà, et peut-être que vous avez été touché déjà en 2020, mais la plupart des joueurs savent que les consoles de jeux étaient également en rupture de stock au cours des derniers mois. Sony a reconnu qu'il n'avait pas été en mesure justement de répondre à la demande pour la fameuse PS5 ou la PS5, voilà. Anglais, français, voilà. Et donc du coup, il a prévenu aussi que les contraintes justement d'approvisionnement en semi-conducteurs dureraient justement toute l'année. Donc c'est pas fini quoi. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que on a Andrei Burkaki, qui est responsable des semi-conducteurs chez McKinsey, qui anticipe que justement, à un moment donné, les consommateurs seront touchés par la crise des puces. Là, il nous dit que la haute saison, justement, pour l'électronique grand public est le 3e et le 4e trimestre de l'année, donc on n'y est pas encore, du tout. Et du coup, il pourrait y avoir des pénuries sur plusieurs produits à cette période. Donc là, les fans de tech se crispent. Je vous sens là. Donc du coup, on a à la fois des pénuries à anticiper, mais pas que. A priori, dans certains cas, on pourrait même voir une hausse des prix qui apparaîtrait. Par exemple, Xiaomi,
comme vous le voulez, a averti que potentiellement l'entreprise pourrait devoir répercuter les coûts liés à la pénurie de puces sur les consommateurs. Donc là, pour l'instant, pas la peine de s'enflammer, etc. On n'a pas plus de détails sur cette déclaration de Xiaomi. Évidemment, on vous tiendra au courant si on a des infos. Mais en effet, c'est plus la demande est forte et la ressource est rare, plus ça fait augmenter le prix. Et donc, du coup, ça va impacter le prix final des appareils. C'est la même logique avec les Uber. Quand vous cherchez un taxi qui a beaucoup de demandes, enfin un taxi, un Uber, parce que c'est pas la même chose, un VTC Uber, que vous en cherchez un qui a beaucoup de demandes en heure de pointe, du coup, vous voyez, il triple les prix, etc. Donc c'est la même chose, c'est le même principe ici, c'est l'offre et la demande. Et donc du coup, de la même manière, on a Glenn O'Donnell, qui est directeur de recherche chez Forrester, qui informe aussi que nous verrons potentiellement beaucoup de produits grand public cette fois-ci, de PC à jouets pour enfants ou jouets tout simplement, qui vont être impactés par cette pénurie. On va avoir notamment des fabricants d'appareils électroménagers, par exemple, qui vont avoir du mal à répondre à la demande et qui vont laisser les consommateurs dans l'incapacité en fait d'acheter le dernier cri des appareils, notamment les micro-ondes, les réfrigérateurs, les machines à laver, voilà, qui utilisent eux aussi des simples processeurs, mais qui ont besoin quand même de ces processeurs pour fonctionner. On a même d'ailleurs, pour vraiment citer une marque, on a Electrolux qui a récemment décrit sa chaîne d'approvisionnement, elle aussi comme tendue dans de nombreux domaines, et en particulier donc les composants électroniques, ce qui signifie que l'entreprise n'a pas pu répondre à la demande pour tous ses produits l'année dernière. Et Electrolux a d'ailleurs prévu que la situation pourrait encore se détériorer dans les mois à venir. Donc en gros, si vous avez un achat d'électroménager, ne soyez pas surpris si vous ne trouvez pas forcément le modèle dernier cri qui vient d'être annoncé, parce qu'il y aura potentiellement des difficultés de production et surtout liées à l'approvisionnement donc de semi-conducteurs. Mais une des industries qui est particulièrement touchée par cette pénurie, c'est l'industrie automobile. Et oui, parce qu'en fait, on a vu que les producteurs de semi-conducteurs ont privilégié en tout cas la vente de leurs semi-conducteurs et leur silicium aux fabricants de smartphones plus rémunérateurs, au détriment du coup des constructeurs automobiles, ce qui a entraîné du coup une crise encore une fois dans la chaîne d'approvisionnement pour les véhicules. On a notamment General Motors qui a temporairement fermé ses 3 usines nord-américaines en raison des pénuries. On a Ford aussi qui a averti ses investisseurs pour les ralentissements de la production qui va affecter potentiellement ses résultats. On a également BMW au Royaume-Uni qui a suspendu carrément la production de son usine Mini à Oxford, qui invoque justement la pénurie de puces informatiques. Et donc du coup, on a vraiment cette situation-là en Europe qui commence à crisper, inquiéter l'Europe tout simplement, puisque l'industrie automobile représente quand même 70% des ventes de certaines usines. Donc c'est un petit peu inquiétant, évidemment. Donc une suspension prolongée de la production automobile en Europe pourrait donc avoir des répercussions négatives sur le marché. C'est ce que vous disiez justement plus tôt dans la chatroom. Donc après, encore une fois, on reste pas les bras ballants en Europe. On essaye de trouver quand même des solutions, même si c'est pas forcément évident, pour éviter que toute l'économie subisse les effets secondaires de la pénurie des puces. Et notamment, on a parlé de l'industrie automobile, etc. Mais ne pensez seulement à l'agriculture, où on se dit, c'est bizarre l'agriculture, mais en fait l'agriculture devient de plus en plus technologique, puisque le matériel est de plus en plus de pointe, connecté, mécanisé, etc., automatisé. Donc du coup, pour ça, il y a des processeurs également, et donc ça va potentiellement les impacter s'ils ne sont pas capables de s'équiper avec le matériel adéquat. Voilà, donc du coup, les analystes prévoient que les chaînes d'approvisionnement seront sous pression encore pendant 2 ans, même si on essaye de se démener pour accroître la capacité de production et renforcer les capacités de production en Europe. On a notamment Intel qui a récemment déclaré qu'elle dépenserait 20 milliards de dollars pour construire 2 nouvelles usines de puces, alors pas en Europe cette fois-ci, mais en Arizona, tout en agrandissant ses installations aux États-Unis
est quand même en Europe. On a de l'autre côté TCMC qui a pour sa part promis 100 milliards de dollars pour augmenter également ses capacités. On a notamment aussi, donc spécifiquement à l'Europe, on a Thierry Breton, le commissaire européen, qui a rencontré justement TCMC et Intel pour aborder justement ce problème de pénurie et voilà ce problème de pénurie de semi-processeurs, et donc présenter une stratégie du bloc visant du coup à augmenter tout simplement la production européenne de semi-conducteurs pour être indépendant par rapport à cette production et atteindre donc une part de marché mondiale de 20%. Donc récupérer une autonomie et potentiellement en faire un enjeu économique et stratégique pour l'Europe. Donc à voir. On n'en a pas fini, du coup, en résumé, on n'en a pas fini avec cette pénurie, du coup, de semi-conducteurs, mais voilà, donc il va falloir prendre patience, potentiellement pas s'équiper avec le dernier cri, si par exemple les prochains iPhones, votre iPhone vous l'avez acheté récemment, etc., peut-être que vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est le bon moment de le renouveler, voilà, ou peut-être faire des concessions sur pas s'équiper avec le dernier modèle, mais des modèles d'une génération inférieure, etc. À voir.